Bonjour à tous. D'abord, je voudrais adresser mes condoléances à toutes les familles de victimes et que toutes les victimes blessées puissent survivre à leurs blessures. Un attentat. Mais un attentat à quoi? Aux gilets jaunes? Des fichiers S connus, puisque fichés, mais en liberté. Comme à chaque fois. Pendant que des gilets jaunes inconnus sont arrêtés pour être fichés. Des attentats contre le peuple? Jamais contre l'État, jamais contre ses représentants. Alors que certains sont en train d'attenter à la liberté du peuple, et ce depuis des années, et que pour y parvenir, ils sont capables d'utiliser toutes les ruses, la peur, la terreur, le vol d'État, le viol d'État, et désormais la répression. Plus que jamais, plus personne ne croit ni aux attentats, ni aux pseudo-suicides. Plus que jamais, le peuple de France, malgré les violences qu'il subit, doit se souder et s'entraider, et s'unir face à ceux qui pensent pour eux. Ce qui fomente cette destruction annoncée de la France par l'Europe. Un rapport policier avait fait état du refus de tirer par les militaires français lors de l'attentat du Bataclan, sous prétexte que la France n'était pas en guerre. Ici, ces mêmes militaires sentinelles auraient tiré sur ce fichier S au FAMAS. Il aurait quand même pu s'enfuir. Un FAMAS, c'est quand même pas du plomb. Quand vous n'avez pas voulu entrer au Bataclan, expliquez donc aux familles pourquoi vous vous sentiez incapable de rentrer au Bataclan et aider les victimes, alors que ça tirait de tous côtés, et que notre pays n'était pas en guerre. Je ne crois pas qu'à Strasbourg, au marché de Noël, ce pays était plus en guerre. Les militaires sentinelles disposent d'une seule arme, le FAMAS. Et ce fichier S court encore. Qui peut encore croire aux mensonges de l'État? Qui peut encore croire à la liberté des journalistes en France quand la Cour des comptes publie un rapport et épingle France Télévisions en 2016? Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, touche un salaire fixe de 322 000 € bruts avec un bonus de 78 000 € par an. Audiovisuel public. Et la presse peut être libre et neutre. Notre pays entre donc de plein pied en dictature. Il ne peut donc que se souder et réclamer la liberté. Mais nous devons aussi comprendre que le pacte sur l'immigration de l'ONU est la dernière ligne droite pour nous, car une guerre sans nom s'avance vers nous, mais aussi contre nos frères africains qui ont été tour à tour esclaves, enchaînés, pillés, et seront de nouveau esclaves en France ou ailleurs en Europe, au même titre que nous. L'Afrique est le continent des 1000 trésors, à piller, ayant d'ailleurs toujours été pillé, vidé de ses Africains exsangues. Grâce à nous, grâce à notre politique de pillage, de menteurs successifs, par la France, par l'ONU et bien d'autres pays. Quand les Africains, quand l'immigration aura cours et elle est déjà commencée, alors ils pourront allègrement continuer à s'enrichir en laissant les gueux de tous les continents s'entretuer, grâce à leur politique de division qu'ils ont façonnée pour nous depuis des années. Or, notre perception, grâce à la déshumanisation que nous avons subie, grâce
à l'égoïsme et à l'égotisme dont nous sommes victimes. Trop heureux d'être un pays riche. Toute mon enfance, j'ai vu l'Afrique crever de faim et de soif. J'ai vu des pays en guerre et j'ai vu l'UNICEF partager toutes ces images. Toute ma vie et de mon enfance, je me suis demandé pourquoi on laissait mourir l'Afrique, pourquoi on ne faisait rien pour ce continent. J'ai vu l'UNICEF faire rentrer des dons, mais des dons pour qui? Finalement, nous les avons crus, eux aussi, et notre bien-pensance ne nous a rien fait contrôler, rien vérifié. Pire, nous nous sommes habitués aux enfants rachitiques, aux peuples en guerre, aux famines organisées et orchestrées par eux. Eux, ce sont les États. Ce sont aussi les États africains. Et nous sommes ceux qui avons accepté. Ceux qui n'avons pas voulu voir les magouilles en tout genre. Formatés par le système, leurs images et leurs beaux discours, incapables de discernement. Les Africains ont le continent le plus riche au monde, vont être déportés. Oui, déportés, il n'y a pas d'autre mot, pour créer un chaos sans précédent dans l'Europe. La voilà donc, cette troisième guerre mondiale, silencieuse et si bien orchestrée depuis si longtemps. Tous ces États corrompus sont sans pitié et ont bien prévu l'extinction d'une bonne partie de l'humanité. Pourtant, qui veut en prendre conscience? Qui veut réellement regarder en face la réalité? La Syrie, présentée comme une menace ou une dictature qui justifie nos attaques, et celle d'Israël. Pas de communauté internationale? Alors oui, l'heure est grave, mais pas depuis hier soir. Depuis des centaines d'années, nous sommes leurs esclaves. Et nous avons permis leur enrichissement phénoménal, afin de les aider à finir leur plan diabolique contre nous, les peuples du monde. L'agenda 21 prévu pour nous à travers la COP 21, programmée par l'ONU, est signé en 1992. 26 ans. Cela fait 26 ans que 179 nations, dont la France, ont réussi à nous faire croire que ceci était pour le développement durable. On l'appelle le plan d'action du XXIe siècle. Ainsi donc, cela créerait de l'énergie, de la protection. Mais en fait, ceci est prévu pour une concentration des populations dans les zones urbaines, d'où leur politique de destruction de nos campagnes et de nos agriculteurs, afin de pouvoir tous nous concentrer, et ainsi, plantes, animaux, tous les moyens de production, l'eau, les terres, la nourriture, l'énergie, la formation, tout sera contrôlé. Et donc, tous les êtres humains le seront. Oui, nous sommes déjà dans des camps de concentration, puisque nos villes sont truffées de caméras et attestent donc d'une surveillance. Et ils sont prêts à nous accueillir, et surtout, à ne plus nous laisser sortir. La loi des logements sociaux pour accueillir les migrants, tout est en place. Chaque gouvernement sera donc ainsi détruit, et l'Europe est déjà dans cette situation. Plus de frontières juridiques, plus de frontières nationales, l'Europe décide de tout, d'ores et déjà, et vous l'avez vu. Ces réformes passées ne sont plus décidées par la France. Des villes connectées voient le jour un peu partout, grâce au Linky, Gaspard, à travers le monde entier, de plus en plus, nous serons connectés. Donc de plus en plus, nous serons surveillés nuit et jour. Ceci est déjà en route. S'opposer à Macron ne sert donc à rien, car il n'est rien. S'opposer à Macron, c'est s'opposer à l'Europe. Toutes nos réformes viennent de l'Europe. Mais alors, me direz-vous, que faire? Que faire face au plan mondial? Ce que je vais vous dire maintenant
ne sera peut-être entendu que par très peu de personnes, car cela demande un profond changement de soi et une profonde prise de conscience. Je dis de soi parce que ça demande que nous retrouvions toute notre capacité à créer, notre capacité à changer de paradigme, à voir le monde tel que nous le voulons, et donc à ne plus accepter ce qui se passe et ne plus croire ce qu'on nous raconte. Nous devons abattre toutes les barrières, celles des religions, celles de la couleur de peau, celles de nos préjugés qu'ils ont implantés au fil des années comme des vérités. Cela demande donc un profond changement, une profonde remise en question pour aller véritablement vers soi-même. Aucune intelligence artificielle ou être humain relié à elle ne peut survivre, car nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des humains à l'image de notre Créateur. Nous avons en nous des trésors de capacités énormes, qui elles aussi nous ont été cachés. Sortir de leur plan, c'est d'abord s'unir. Sortir de leur plan machiavélique demande à chacun et à tous de comprendre et d'accepter de voir la réalité qu'on veut nous imposer. Beaucoup sont encore dans le déni. Oui, ça demande à chacun de comprendre, d'accepter de voir la réalité en face. Ce que beaucoup de gens refusent de faire. Et tant que nous nierons ces faits, alors nous ne pourrons pas nous unir. Et ceux qui l'ont fomenté le savent. Beaucoup de peuples se lèvent, mais est-ce que ça suffira? Non. Pour que ça fonctionne, nous devons nous lever à l'unisson, et surtout dans la paix. Malgré les nombreuses injustices les plus horribles les unes que les autres, malgré tout ce que l'on peut nous faire vivre partout à travers le monde, nous devons rester en paix. Parce qu'au milieu se trouve une arme véritable, qu'aucun d'entre eux ne possède, dans leur délire de psychopathes corrompus, parce qu'ils ont toujours voulu se prendre pour Dieu et détruire sa création. Qui donc a donc à ce point envie de détruire l'être humain? Je vous laisse trouver votre réponse. Au milieu de tout ceci, nous sommes une arme véritable. Nous sommes cette création. Nous sommes cette empathie, cette entraide. Nous sommes donc, si nous y parvenons, sur le bon chemin. Ne cédons jamais à leur violence. Pas plus celle faite aux enfants que celle faite aux femmes ou aux hommes. Toutes leurs injustices sont créées pour nous emmener sur leur terrain. Nous devons rester sur le nôtre. Nous devons rester sur le chemin et la voie de l'amour, censé guider les humains. Celle dont on a voulu nous couper à travers les siècles, par des dogmes, des religions, et qui nous ont donc coupés de qui nous sommes vraiment, à qui nous sommes véritablement reliés. Nous sommes les enfants de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas encore cela, alors que pourtant, de plus en plus de personnes s'éveillent. L'humanité s'éveille, et l'humanité commence à voir clair. Parce que ceci a été prévu par le plan de Dieu. Il a prévu que ses enfants se réveillent, afin qu'ils continuent à croire en leur destin, et que plus jamais ils naissent, ils ne laissent le pouvoir à d'autres. La vaccination à travers le monde, forcée, et sans cesse en augmentation, permet avec leurs métaux lourds de tuer cette lumière, celle de Dieu.
Dieu est une énergie d'amour qui nous est offerte à tous et qui est enfermée en chacun de nous. Je sais que pour beaucoup, ceci est très difficile à comprendre. Je sais que pour beaucoup, ce sera un discours qui vous dérangera tellement que vous couperez cette vidéo. C'est pas grave, un jour ou l'autre, vous prendrez conscience de ce qui est. Alors la question c'est, allez-vous les croire? Ou allez-vous vous croire? Alors à tous ceux qui veulent être des artisans de nouvelle humanité, des artisans de cette lumière, que la lumière céleste du jour constitue un bouclier protecteur or et argent, que le ciel d'où je viens se fasse le gardien de mon âme, que la terre qui m'accueille se fasse la gardienne de mon corps, que mon esprit jamais ne me trompe, que l'ombre jamais ne me gagne, que l'univers m'ouvre la voie et me relie à mon chemin, que l'amour jamais ne me quitte, que la gratitude emplisse mon cœur à chaque instant, et qu'un pas après l'autre, je sois. Courage à tous.